Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content aujourd'hui. C'est une entrevue qui est spéciale avec mon projet. Dans le fond, c'est moi qui vais interviewer les gens sur leur parcours, sur qu'est-ce qu'ils ont vécu. C'est ça qui m'appelle, c'est ça qui m'inspire. Mais avec Lynn, avec qui j'ai fait un atelier, on va vous parler un peu plus de son atelier et qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Elle m'a suggéré de moi m'interviewer pour avoir un peu plus mon parcours. Il faut que moi aussi je sois prête à me livrer parce que c'est ce que je demande aux gens de se livrer, de venir parler de leur histoire en toute vulnérabilité. Fait que c'est un grand saut dans le vide que je fais aujourd'hui de parler de mon parcours. C'est quelque chose que j'ai beaucoup gardé pour moi. La plupart des gens autour de moi ne sont pas vraiment au courant de ce qui s'est passé dans mon parcours plus personnel. Je gardais ça pour moi, puis c'était correct. Puis là, aujourd'hui, je suis prête à en parler. Puis c'est important pour moi de le faire. Oui, puis je dirais, suite à ce que tu as vécu au niveau de l'atelier, tu pourras en parler comme tu veux. Je sais que moi, mon histoire, vous allez la revoir dans une autre entrevue d'Alexandre. Mais pour le moment, c'est moi qui continue l'atelier, dans le fond, parce que c'est comme un ancrage pour toi, ce que tu es en train de faire là. Puis merci d'avoir accepté mon idée instantanée. Oui, vraiment instantanée. Et on a mis en application instantanée aussi. Parce qu'on s'est parlé hier. Non, on s'est parlé hier. On s'est parlé hier, puis elle m'a dit, écoute Alex, moi j'ai une idée, je vais t'interviewer, je trouve ça le fun ton projet, mais je pense que qu'est-ce qui est important, c'est que les gens te connaissent. Puis elle a tellement raison, puis j'étais vraiment sur les freins de le faire, parce que je suis quelqu'un de très privé, je veux pas parler de mes affaires. Puis là, c'était quand même, ça a été spécial mon parcours, ça a été unique. Puis les gens ne sont pas vraiment au courant non plus de tout le processus intérieur que j'ai fait, l'aspect psychologique, l'aspect intérieur. Puis c'est ça, je suis rendu à un point où je savais qu'un jour, ça allait être important que je parle un peu plus de mon parcours. Puis c'est ça qui m'intéresse aussi dans les entrevues que je vais faire, de parler des parcours, d'aller parler des vraies affaires. Fait qu'il faut que moi aussi, je me livre à ce jeu-là. Et juste avant de commencer, quand tu dis ça qui m'intéresse dans mon parcours, de faire parler les gens de leur parcours, quelle intention tu as avec tout ça? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi le but d'interroger les gens sur leur parcours? Parler des vraies affaires. Parler de qu'est-ce qui se passe en arrière. Tu sais, c'est beau, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, mais parler en dedans de moi, comment je me suis senti dans tel état, qu'est-ce qui s'est passé. De déstigmatiser que des fois, ça peut être plus difficile, des fois, on vit certaines choses. Tu sais, des fois, c'est très beau, qu'est-ce qu'on en voit comme image, mais qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur. Je pense que c'est important d'en parler puis de déstigmatiser ça parce que des fois, quand on va pas bien, on regarde autour puis tout le monde a l'air d'aller bien, mais on a tous nos trucs. Je dis pas que tout le monde va mal tout le temps, mais on a toutes des parties où on va moins bien. Puis je pense que plus on va en parler, pas juste du moins bien, mais de tout, juste d'être authentique à propos de qu'est-ce qu'on vit. Et moi, cette authenticité-là, je pense que c'est inspirant, c'est thérapeutique, ça permet d'ouvrir plein de belles portes. Puis moi, dans mon cheminement personnel, quand ça a été plus difficile, c'est ça qui m'a aidé aussi. De voir des gens qui étaient authentiques à propos de leur parcours, de leurs histoires. Puis je me disais, OK, mais tu sais, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul à avoir ces réflexions-là. Puis c'est ça, c'est vraiment ça le but. OK. Puis si tu parlais un petit peu de ce que tu as vécu dans le tableau d'identité pour t'amener à faire qu'aujourd'hui, on parle de ce que toi, tu veux faire des rencontres avec les gens. Je pense que la chose qui serait intéressante, c'est d'expliquer un peu notre processus qu'on a fait ensemble dans le tableau. Dans la première rencontre que j'avais avec Lynn, c'est vraiment intéressant. C'est du coaching, puis tu apprends à te connaître à travers les questions que tu nous poses. Puis dans cet atelier-là, on sort des symboles, on sort des parties de nous qu'on veut moins voir, puis là, ça sort. Puis ça sort sur la toile après, on sort des symboles par rapport à ce qu'on veut moins voir, qu'est-ce qui est plus difficile à regarder. On a toutes des parties de nous autres qu'on aimerait ça cacher, mais là, c'est lié au grand jour, autant que le positif aussi. Puis d'être capable de voir les deux, moi, ça m'a vraiment aidé. Ça a tellement été puissant. On s'en parlait avant hier. Puis à quel point la simplicité de voir les choses, comme je parlais un peu pour mes entrevues, dans l'authenticité, bien, ça te fait réaliser plein de trucs. Oui. Puis tu as vu les opposés. Les opposés, Tu as vu à quel point il y avait des gros opposés. Oui, des très gros opposés, que je suis intense dans les deux sens. Là. Oui. Ouais, vraiment. Puis qu'est-ce que ça t'a fait d'accueillir les deux parties? De réaliser que la partie que tu aimais moins... Elle a son utilité aussi. Elle a son utilité. C'est apaisant, je te dirais. Ouais. Parce que je pense que plus qu'on s'accepte, plus qu'on est honnête envers nous-mêmes, plus qu'on est conscient de qui on est, autant dans le moins beau que dans le beau. Puis même le moins beau, en fait, il n'est pas si moins beau que ça. Il y a ses avantages, puis il est là pour toi aussi. Il y a son intention. Il y a son intention. Fait que je pense que c'est un exercice pour être plus en paix avec toi-même, puis plus être...
Ouais, en paix avec toi-même. Mais en paix avec toi-même, mais conscient. T'sais, être ouvert à ce qui se passe, c'est d'une simplicité, mais c'est tellement puissant parce que tu vois qui t'es vraiment à travers la peinture. Puis c'est la distance que tu as aussi avec la peinture qui est intéressante. C'est les symboles qu'on met. Pourquoi tu as mis ça là? La grosseur du symbole. OK, fait que ça joue une grosse importance pour toi. Comme moi, par exemple, dans ma toile, une game dans laquelle j'ai beaucoup joué, puis j'ai encore, c'est la superficialité, tu sais, de bien paraître. J'ai mis quelqu'un qui est habillé en costume, tu sais, en habit, puis tu sais, d'avoir l'air puissant, d'avoir l'air fort. Puis c'est pas négatif totalement, mais de garder cette armure-là tout le temps fait en sorte que c'est épuisant aussi. Fait que c'est ça. Je trouve que ça a été vraiment beau, puis tu l'as d'en face. Là. Puis tu sais, le but de la thérapie, c'est d'avoir tes trucs d'en face, puis d'être prête à regarder tes trucs en face. Puis ça, tu peux pas plus l'avoir d'en face, c'est toi qui l'as peint. C'est pas moi qui te l'ai dit. Non, c'est pas toi qui me l'as dit. Mais là, tu l'as d'en face, tu peux dire. Je peux pas vraiment éviter ça, je l'ai d'en face. Fait que tu sais, c'est une autre façon de travailler. Tu sais, il y a tellement plein de façons de se connaître puis de réussir à s'harmoniser. Puis, mon Dieu, que c'est important de se connaître puis de savoir, c'est vrai que je suis de même. C'est vrai que j'ai ça de bon. Mais de voir le portrait au complet, c'est ça qui est tellement... J'ai des mots apaisants qui me remontent, mais qui est comme... Ground. Ouais, c'est ça. Ça donne une solidité de savoir que j'ai ces deux-là, puis je l'accepte, que j'ai ce côté-là, puis j'ai ce côté-là aussi. Juste comme ça, est-ce que tu as le goût de parler un petit peu quand on arrive à la question pardonner nos visions de nos parties? Oui. Ça, c'est quelque chose qui est venu te chercher. C'est venu me chercher parce que pardonner, pour moi, c'est plus difficile. Okay. Me pardonner, d'avoir fait des moins bons choix, me pardonner aussi certaines décisions que j'ai prises. Je suis plus difficile, je suis dur avec moi-même. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a permis de te pardonner comme ça face aux choix plus difficiles que tu as faits? Ça t'a amené où, là, maintenant? Meilleure compréhension. Je pense plus de se comprendre puis d'être plus aimant envers soi-même. D'avoir plus de compassion envers soi-même puis de réaliser que je le sais depuis longtemps, je l'avais lu, puis c'est quoi qu'on apprend quand tu t'intéresses un peu à la psychologie, qu'on fait toujours les meilleures choses qu'on est rendu. C'est bien beau de le savoir là, mais je te dirais qu'avec qu'est-ce qu'on a fait, ça l'a amené plus que tu le sens dans ton gut, que c'est correct. Là. Puis si tu restes là, puis que je te pose la question, maintenant, Alexandre, t'es qui, toi? Ancré dans ma puissance. Ouais. Okay. Ça m'a vraiment ancré dans ma puissance de comme... T'es capable de partir des projets comme les entrevues, t'es capable de te dépasser. Ça m'a ancré, ça a vraiment fait... T'es puissant en acceptant tout ce que t'es. On reconnecte sur notre puissance puis sur qui on est. Puis j'en parle puis je me sens comme puissant, je me sens, c'est raw. J'ai envie de partir des affaires, j'ai envie de bouger des trucs puis tout. Puis je pense que je reviens beaucoup avec ça, mais le fait d'être conscient de tout ça te ramène à ta puissance, parce que tant qu'on se cache une partie de nous, je pense qu'on a honte un peu. Ben, en tout cas, pour moi, j'avais honte de cette partie-là. Puis quand tu veux la cacher, ben ça vient tirer du jus à tous les niveaux. Ça vient tirer ton jus de « je vais partir ça, non, j'ai ça qui me ramène en arrière, j'ai ça qui me fait peur, j'ai ça qui me limite. » Puis de savoir que c'est là, puis d'être plus balancé avec tout ça, ça l'aide. Puis moi et les gens qui peuvent t'écouter aimeraient peut-être savoir, comme toi, quand tu nous poses la question, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené? Puis je le sais parce qu'on a travaillé ensemble, puis il y a des choses que toi, tu as vécues comme peut-être quelque chose de négatif, mais que tu as découvert que c'était pas tout négatif. C'est pas tout négatif, oui. Puis est-ce que tu es prêt à en parler un petit peu? Oui, je suis prêt à en parler. Je me demande plus d'où c'est que je commence, mais dans le fond, non, je vais recommencer à plus loin. Je vais recommencer au cégep. Qu'est-ce qui était clair pour moi, c'est que j'ai fait, comme beaucoup de jeunes, qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puis c'était comme un grand stress. À ce moment-là, je réalisais peut-être pas que c'était un stress. Mais je me souviens, mon prof de philo, il me semble que c'est première ou deuxième session, il nous avait dit, vous allez voir, choisir qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, c'est comme un gros coup de poing dans la figure. Puis au début, j'avais comme ri, parce que, j'étais comme, à ce moment-là, je faisais le party, j'étais relax, j'avais du fun. C'est vraiment une période où j'étais bien, j'étais dans le plaisir, puis j'étais comme, je vais trouver, puis tout. Et là, plus le temps s'est mis à avancer, plus je sentais la pression que là, faut que tu choisisses l'université, il y a de la pression par rapport à ça. Je vais faire quoi? Administration, ça m'intéressait pas plus. Ça m'intéressait, mais j'étais comme, c'est vaste. Puis je peux même pas dire le moment précis où je me suis mis ça dans la tête, mais à un moment donné, ça a fait, OK, droit, c'est ça qui va régler tous mes problèmes. Tu sais, ça, c'est safe, c'est demandant, je vais aller faire ça, puis personne ne va me poser de questions, je vais être reconnu par tout le monde. Puis quand je me suis mis ça dans la tête, c'est vraiment, là, toute ma vie a pris un autre chemin, là, quand j'ai choisi de faire ça.
Puis à partir de ce moment-là, bien là, j'ai poussé, j'ai travaillé fort, j'ai monté mes notes, puis ça n'a pas été simple rentrer en droit. Il me manquait, tu sais, mes notes étaient vraiment juste pour rentrer, fait qu'il a fallu que j'aille faire une session à l'université pour monter mes notes, puis après ça n'a pas été assez encore. Fait que quand j'ai postulé pour rentrer en droit, j'étais sur la liste d'attente. Puis là, pour moi, ça, c'était pas acceptable. C'était inacceptable. C'était une claque à l'ego là, immense. C'était comme je meurs. Là. Tu sais, j'avais juste postulé là-dedans, j'avais même pas de plan B, puis c'était juste ça où je meurs. Fait que j'étais très, très intense vers ça. Puis en discutant avec un avocat que je connaissais, il m'a dit Alex, tu veux devenir avocat, monte ton dossier, puis va présenter ça au doyen. Puis quand il m'a dit ça, j'ai fait ouf. Tu sais, voyons donc, tu sais, je le connais pas, comment je vais faire ça. Puis il m'a dit non, 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 crois en toi, va rencontrer du monde, bâtis ton dossier. Il faut le rencontrer. Puis le côté fighter, puis je voulais tellement pas réussir à rentrer que j'étais allé voir tous les gens que je connaissais dans le milieu juridique, puis dans le milieu des affaires. J'ai monté un dossier, j'ai écrit une lettre de motivation, j'ai monté mon CV, puis j'ai pris une chance. J'ai contacté le doyen, puis j'ai dit écoute, j'ai un projet à te présenter. Je suis un étudiant à l'Université de Montréal, puis j'aimerais ça prendre un 5 minutes de ton temps cet été. Puis il a accepté vraiment rapidement, ça m'a surpris. Puis quand je l'ai rencontré, bien, j'ai fait un pitch. Sur, je veux rentrer en droit, c'est ça que je veux faire. Regarde le dossier que j'ai monté. Puis on a une super de belle rencontre. Je l'ai adoré comme doyen. Il était vraiment humain. Je l'ai beaucoup aimé. Puis il m'a dit écoute, j'ai réfléchi à ça. Tu devrais avoir des nouvelles de moi d'ici la fin de l'été. Puis 3 jours avant que la session commence, je reçois un email. Ça dit tu es accepté. Fait que ça a été le début d'une histoire. Ça a été vraiment intense le bac en droit, mais rapidement, qu'est-ce qui était mon coup de poing à figure, c'est que j'ai réalisé que j'étais vraiment pas faite pour ça. T'sais, le milieu juridique, j'étais pas heureux, mais pas pantoute, c'était pas moi. Le droit, c'est beaucoup à propos des détails puis d'être quand même très intellectuel. Puis moi, j'avais pas ça du tout. Il a fallu que je fasse des efforts surhumains juste pour m'en sortir un peu. Puis j'en reviens toujours pas jusqu'à ce jour-là que j'ai réussi à passer au travers. C'est grâce à un de mes chums, Dame. Si tu checkes ça, Dan, tu le sais, à chaque fois que je te le dis, c'est grâce à tous. On a pu passer au travers de ça ensemble. T'sais, on allait dans des classes, puis on s'échangeait. Puis c'est grâce à... On a vraiment fait ce bac-là en team. C'est grâce à cette amitié-là que j'ai passé au travers de mon bac en droit. Sinon, je ne serais pas passé au travers, je pense. Puis juste avant que tu continues, ouais. Qu'est-ce que tu peux retenir de tout ce que tu as eu comme courage pour aller chercher ton droit, même si tu te rends compte que tu n'es pas à la bonne place? Comment ça peut te servir aujourd'hui? Bien, quand tu as un objectif, puis que tu es focus, puis que tu veux vraiment, tout est possible. La seule chose, par exemple, que j'ajouterais à ça avec l'expérience, c'est qu'il faut aussi avoir le courage supplémentaire de se remettre en question. Tu sais, j'avais pas ce courage-là à ce moment-là parce que j'étais rendu où ce que j'étais rendu, mais il aurait fallu que je fasse Alex, ça fonctionne vraiment pas. Oui. Ou est-ce que tu n'avais pas un courage ou si tu savais pas que tu pouvais te poser la question? Ah, c'est une bonne intervention. Je pense que je savais même pas que je pouvais me poser la question. J'étais même pas dans cette conscience-là. J'étais comme, j'ai tellement travaillé fort pour rentrer là-dedans que j'ai pas le choix de passer au travers. Puis je suis content de l'avoir fini parce qu'à ce moment-là, j'aurais pas été capable de vivre avec moi-même, de pas terminer un bac. T'sais. Voilà. C'est ça. Tu as appris quelque chose. Et la suite? La suite, bien là, j'ai fait OK, ça fonctionne pas le bac en droit, je le termine. J'ai pris une session off, puis j'étais allé à McGill, j'allais faire des cours en administration, en entrepreneurship. Puis là, j'étais vraiment super heureux de ça. Là, je capotais, j'adorais ça. J'aimais mes cours, l'aspect entrepreneurial, l'aspect de partir des projets d'affaires, j'aimais beaucoup ça. Puis en parallèle à ça, j'avais commencé à faire des démarches, même avant au cégep. Je rencontrais Guy, qui est en immobilier, qui a été comme un mentor pour moi dans le milieu des affaires, puis qu'on allait dîner, je te dirais, une à 2 fois par année, puis on discutait d'affaires. Puis pour moi, mon rêve, c'était d'un jour travailler pour lui. Puis à un certain point, j'ai dit, là, je veux venir travailler pour toi. Puis il m'a ouvert la porte, je suis allé travailler pour lui. Puis j'ai travaillé pour lui quasiment 2 ans. Ça a été une relation super, une équipe que j'ai adorée. J'avais le contexte parfait. Mais après un certain temps, je me rendais compte que je ne me réalisais pas là-dedans. J'étais bon dans ce que je faisais, j'étais super bien entouré, j'adorais ça, j'adorais l'équipe, l'atmosphère. Mais je me disais, c'est pas moi, il faut que j'aie plus un contact humain. Puis en même temps aussi, à ce moment-là, dans ma famille, je sentais qu'il y avait un besoin, puis je voulais revenir plus proche de ma famille. Fait que j'ai pris la décision, puis ça a été bien reçu par eux. J'ai été épaulé, puis j'étais encore en super de bon terme avec eux. J'ai été vraiment chanceux. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben là, je prends une pause. OK. Fait que ça a été un gros saut dans le vide pour moi de partir de cet emploi-là puis faire comme, OK, je vais faire quoi de ma vie? J'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais faire. Ouais. Puis, ça a été ça. Ça a été les débuts d'une grande histoire. Je m'attendais pas pantoute au cheminement qui a suivi. Qu'est-ce que ça a fait, cette pause-là? Qu'est-ce que t'a donné cette pause-là? Au début, ça a été de me rapprocher de ma famille. Il y avait comme un besoin, puis je suis vraiment content. Je me suis rapproché de mes sœurs, puis ça a été vraiment beau.
J'avais juste besoin de prendre un break parce que ça avait été non-stop avec le droit, avec le travail, puis de prendre du recul par rapport à tout ça. Fait qu'au début, ça a juste été une pause qui a fait du bien. Puis après ça, ça a été de me dire, OK, je vais prendre tout le temps qu'il faut pour me retrouver. Puis ça a été beaucoup plus long que je pensais. Ça a été beaucoup plus long que je pensais, puis ça a fait peur, parce que là, j'étais comme, je trouve pas, je fais quoi? Puis le hamster se met à partir, je fais quoi avec ça? Puis qu'est-ce que j'ai décidé de faire, ça a été de me garder des cours en entrepreneuriat, parce que ça me faisait du bien, par les soirs. Puis le jour, ben je faisais de la thérapie, j'allais marcher dans le bois, je méditais, je prenais du temps, puis je faisais du cheminement intérieur, puis ça, c'est une partie que je gardais vraiment pour moi. Personne n'était au courant de ça. Puis voilà, ça a duré presque 3 ans à faire ça. Prendre du temps pour moi, faire des petits contrats, mais surtout, principalement, être focus sur moi. Ça a été toute une expérience. Là, j'en parle, puis ça bloque un peu parce que c'est vraiment personnel de parler de ça. Mais en même temps, qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir comme autre façon de te connaître à l'intérieur? Ça te permet de connaître plus tes bébites, comme le beau côté aussi. Ça te permet de connaître tes patterns, sont où vraiment tes stress, sont où tes vrais blocages, c'est où est-ce que tu stresses vraiment. Okay. C'est-tu les finances qui stressent, c'est-tu ta place dans la société, c'est-tu d'être reconnu. Toutes ces questions-là, tu as le temps de vraiment t'y poser, puis d'avoir vraiment le temps de... Je suis qui, moi, sans tout ça? Je suis qui quand je suis de retrait? Et qu'est-ce que tu as découvert? Qui t'étais? J'ai redécouvert que la connexion avec les humains, c'était vraiment important pour moi. La connexion avec moi-même aussi. J'ai découvert aussi que j'avais pas besoin de grand-chose pour être heureux. T'sais, souvent, on entend ça et on se dit « Ah, c'est un classique ». Puis moi, je me souviens quand j'étais en droit puis que je travaillais en immobilier, j'entendais ça puis j'étais comme « je pense que c'est du monde qui se ment à eux-mêmes ». Je jugeais ça un peu, j'étais comme « C'est pas vrai, tu as besoin d'un certain montant d'argent pour être heureux ». Puis je me suis rendu compte « Colin, si tu manges bien, tu as une place pour dormir ». Moi, j'avais le luxe de pouvoir prendre du temps. Bien, je me suis payé ce luxe-là, de prendre du temps pour toi. J'étais heureux. Puis j'avais pas, j'avais pas... Au niveau extérieur, j'avais rien, dans un certain sens. C'est drôle parce que je sais pas si ça a un rapport avec ce que tu as vécu, mais je pense toujours dans ma tête, à moi, puis dans le parcours que j'ai fait avec d'autres coachs, on en vient à être avant de faire ou avoir. C'est vrai. Et quand on découvre qu'on est bien avec soi, bien c'est sûr que l'extérieur, on n'attend plus rien, mais tout vient en même temps. C'est vrai. Est-ce que tu as touché à cette partie-là? Mais tu sais, être bien avec soi, il faut être honnête. C'était pas facile pantoute. Je me levais pas le matin, puis j'étais hip la vie, puis je vivais mes affaires. Puis l'affaire aussi que j'ai réalisé assez vite, c'est quand tu as beaucoup de temps avec toi-même et ta barouette. Bien, c'est là que tu te découvres. Oh! Moi, j'aime ça que tu en parles parce que j'ai pas rencontré beaucoup de gens dans ma propre vie, dans mon histoire à moi, qui ont pris le temps de s'arrêter, de risquer plein de choses au niveau monétaire. Je veux dire, c'est des gros risques. J'aime pas ça revenir sur moi, mais quand j'ai quitté l'entreprise familiale, j'ai eu peur d'avoir le même sentiment. Bien, pas j'ai eu peur, j'avais le même sentiment que toi, tu as possiblement eu. C'est comme si on devient différent, on devient à part, on devient illogique, on ne réfléchit pas, on ne pense pas que, hey, tu lâches une entreprise, tu aurais pu avoir de l'argent. Exact. Puis au-delà de ça, toi, tu étais avec ta famille, mais pour moi, là-bas, c'était comme de la famille aussi. Ouais. Moi, Guy, c'était comme de la famille. Le monde avec qui je travaillais, Xavier, Simon, toute la gang là-bas, c'est ça pourquoi je suis resté, c'est que c'était comme une famille pour moi là-bas. Fait que j'adorais le monde, puis quand tu es dans un cocon de même, pourquoi à partir de là, t'es fou? Ouais. Puis quand j'en parlais, OK, le monde respectait parce que j'étais sûr de ma décision, mais c'est comme, tu as tout, Alex, dans un beau milieu, tu es encadré, tu es bien. Mais il y a de quoi de vide en dedans. Il y a de quoi de vide en dedans, il y a de quoi qui n'était pas rempli. Puis, tu sais, quand tu t'as mis le doigt sur la bonne affaire, je vais revenir là-dessus, tu dis être différent. Moi, c'est ça que j'ai trouvé difficile. C'est que j'étais différent. Tu es assis sur ta chaise et tu prends du temps puis tu dis, hey, je suis vraiment différent. Je suis vraiment là, à la remorque. Tu sais, je me jugeais, j'étais tough avec moi-même. J'étais là, tu sais, qu'est-ce que je fais? Je suis pas productif. Tu as tous les jugements qui montent. Tu sais, voyons donc, tu es habitué d'avoir roulé vraiment intense pendant des années. Puis là, tu es comme,
non, je suis paresseux, tu sais que je procrastine, il faudrait que je parte des projets. Tu sais, au début, là, j'étais en mode, j'essayais de trouver des solutions. J'étais en discussion avec une super de belle entreprise qui était Happy Culture, qui partait. J'essayais de les aider, mais ça n'a pas fonctionné parce que je n'étais pas bien avec moi-même à ce moment-là. Rien marchait. J'avais vraiment à prendre du temps avec moi-même. Mais là, tu étais avec toi-même, puis tu fais, je me souviens, je m'assoyais sur ma chaise les premiers matins juste pour comme, prendre du temps avec moi-même. Je paniquais. J'étais comme, je suis dans le vide, là. Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Pas bien avec soi-même, comment on fait pour l'être avec les autres? Exactement. Exactement. Ouais. Puis, réalises-tu, on est deux. Ouais. Là, on est 100% de deux. Ouais. Puis les deux, on a pensé qu'on n'était pas comme les autres. Ouais. On n'est pas tout seul, hein? Non. C'est ça l'affaire aussi. On oublie ça, puis c'est le but des entrevues, c'est de réaliser que le monde, peu importe le cheminement qu'ils font, tu n'es pas tout seul dans ce vide-là ou dans qu'est-ce que tu vis. T'sais, on a toute notre façon de vivre nos trucs intérieurement, mais d'en parler de ça, de comment toi, tu as vécu ça à travers tes lunettes, bien, il y en a un autre qui a vécu de quoi qui est proche de toi. T'sais, comme là, nous, on a vécu de quoi qui est similaire, puis ça nous fait du bien. Mais là, il y a une autre personne que je vais interviewer, elle va allumer la flamme de quelqu'un d'autre. Hey, moi aussi, je vis la même affaire, mais de voir ça, c'est thérapeutique, puis ça fait du bien, puis c'est ça un peu la mission. Oui, c'est de voir qu'on est un. Oui, c'est vrai. On est vrai, un. C'est vrai. Mais l'histoire, tu sais, il y a les histoires qu'on se raconte, puis il y a les histoires de chacun. Ouais. Puis c'est juste des histoires. Mais ça nous fait vibrer beaucoup, ça nous fait faire des erreurs. Mais faire des erreurs, il n'y a pas d'erreur, il y a juste de l'expérience. Totalement. C'est vrai, il y a juste de l'expérience. Mais c'est ça, quand on voit ça comme ça, c'est qu'on a accepté. Puis oui. Tu t'es pardonné. Oui. Comment tu te sens, là? De réaliser que tu as accepté puis tu t'es pardonné? J'ai fait un bon bout de chemin. Et je dirais que c'est in progress. De dire que j'ai complètement accepté puis j'ai complètement tout pardonné, ce serait de mentir. C'est un processus, mais j'ai fait un bon. Puis là, ça fait en sorte que ça débloque des affaires. Puis ça fait en sorte que je suis prête à faire des trucs comme qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Ce que je fais en ce moment, tu m'aurais parlé de ça il n'y a pas si longtemps que ça. Puis si j'aurais jamais été capable, je sais comme une feuille. Puis même avant qu'on fasse ça ici aujourd'hui, j'étais super nerveux. De parler des vraies affaires devant une caméra. Ben, ouais. Tu vas savoir comment les autres se sentent quand tu le fais. C'est exactement. Fait que c'est bon. Fallait que je le fasse. Puis je suis content, ça s'est présenté naturellement avec toi. Puis c'est bien parfait comme ça, mais oui, exactement. Puis moi, je suis contente d'avoir vécu cette première expérience-là. Exact. C'est le fun. Puis qu'est-ce que ça t'amène aujourd'hui, maintenant? Tu sais, là, récent que tu viens de parler de ton histoire. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux dire que tu as appris dans ton histoire? Bien, dans mon histoire, qu'est-ce que j'ai appris le plus, autant en droit que quand j'ai pris du temps off, c'est qu'il faut rester dans l'action quand même, mais balancer. Moi, j'étais dans les extrêmes. J'ai été dans soit énormément d'actions, mais je ne m'écoutais pas, en droit. Après ça, continuer, faire plein de démarches, avancer vraiment vite, mais sans me poser de questions. Après ça, je suis tombé dans l'autre extrême, de prendre plus aucune action, puis prendre du temps pour moi, puis d'être presque plus aucune action, d'être relax. Ça a eu son bon, mais j'étais trop dans un autre extrême de ne pas prendre d'action. Il y a un juste milieu d'en prendre des actions. Puis à chaque fois que tu prends une action, c'est de se réajuster, c'est d'avoir le courage de se remettre en question. Et de se remettre en question, à mon avis, c'est comme le step qui demande le plus de courage parce que c'est faire « Oh, il faut que je change de direction ». Fait que... C'est quoi ton truc pour te remettre en question? Des fois, quand tu poses la question, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de toi? C'est de prendre le temps de s'arrêter. Okay. Peu importe t'es où, prendre le temps de s'arrêter et de se déposer. Puis vraiment, là, peu importe si tu fermes les yeux ou pas, trouver une façon où tu es vraiment calme et tu es bien avec toi-même, puis de se poser la question, qu'est-ce que je prends comme action, là? Est-ce que c'est aligné avec ce que je veux vraiment dans la vie? Est-ce que c'est aligné avec ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si c'est oui, continue. Si tu sens que ça griche, que ça vibre plus tant que ça, bien, remets en question. Et toi, comment tu le sens? Bien, c'est ça. Là, on s'en est parlé tantôt, puis très bonne question. Avant, c'était vraiment tout dans le plexus. Tu sais, souvent, on en parle, tu sais, au milieu des affaires, c'était le gut feeling. Puis tu sais, tu suis ça, puis ça m'a servi énormément, puis c'est bon. Mais le gut feeling, c'est là que tu as tes peurs aussi. Fait que ça te bloque. Fait que je te dirais que c'est le cœur, puis c'est la vision aussi en même temps. Tu le sens que, comme regarde aujourd'hui, j'avais peur de le faire. Fait que ici, là, ça travaille. Ici, ah ouais, Alex, vas-y, t'es capable. C'est plus subtil. Ici, ça fit avec la vision que j'ai, qui est de faire parler du monde, qui est de parler des parcours inspirants. Fait que c'est clair que j'ai à faire ça. C'est sûr. Puis, c'est ça, exactement. Je pense que je ne rajouterais pas d'autre chose que ça. C'est d'apprendre à se découvrir. Mais je pense que pour tout le monde, c'est un peu ça. T'sais, on a notre plexus, on a nos peurs. C'est souvent notre côté très yang, très comme on prend des actions, puis c'est super. Ils ont tous leur côté.
essayer de scanner plus qu'une place à la fois. Moi, j'étais dans les extrêmes. C'est soit que je scanne juste ici, soit que je suis juste dans le mental. C'est de scanner toutes ces parties-là au complet. C'est là que tu prends les meilleures décisions. J'aime tellement ton exemple parce que moi, j'ai suivi une formation, le M-Braining, ça s'appelle, puis s'aligner avec cœur, tête et voyons, et le ventre, le plexus, notre identité. Ici, l'identité, le cœur, c'est... J'ai mis ma main sur le micro. Le cœur, c'est là où est-ce que tout est. C'est nous, c'est l'amour. C'est là qu'on sait si c'est vrai ou pas. Exact. La tête, elle met ça en action. Exact. Elle met ça en action, puis c'est là que tu vois ta vision aussi. C'est ça. Tu regardes ta vision, puis quand ça est aligné... Tout est beau, puis c'est sûr que ça va être bon pour toi. Même si ça se passe pas comme tu avais prévu, mais c'est sûr que c'était bon pour toi, ça, j'en suis convaincu. Puis moi, ça fait longtemps que je lis des livres, puis ce principe-là, ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais tu te rends compte que ça vaut absolument rien tant que tu ne l'as pas mis en action. Puis c'est pour ça que l'action, ça vaut tout l'or du monde. Parce que si tu ne prends pas d'action, puis moi, ça a été ça, mon erreur. C'est qu'en ne prenant pas d'action, bien, tu ne testes pas, puis tu ne peux pas développer ça. Fait. Exact. Puis qu'est-ce qui fait qu'on ne prend pas d'action? C'est qu'on a peur. On a peur, exactement. Mais finalement, c'est dire, OK, je vais faire une action, je vais tomber, je vais me ramper les genoux. Exact. Puis tu sais, la chose en plus qu'on sait avec la peur, c'est qu'à chaque fois, quand on passe au travers, on est tellement content. Tu prends n'importe quelle situation, n'importe quelle personne a déjà vécu une peur, le fait, tu te sens tellement bien. À chaque fois que j'ai fait des présentations, puis j'aimais tellement faire des présentations que j'ai fait partie d'un club qui s'appelle Toastmasters, tu te pratiques à parler. Puis avant de faire ça, j'étais stressé. Puis là, une fois que tu embarques sur le stage, j'avais du fun, j'étais bien, ça se passait bien. Puis quand je sortais de là, j'étais sur un nuage, j'étais tellement fier de toi. Ça fait la même chose avec des examens, ça fait la même chose avec n'importe quel moment stressant que tu as passé au travers, tu as persévéré. Mon Dieu, que tu te sens bien, c'est ta paye. C'est une grande paye. Bien? Je me sens bien en tabarouche. Bien, je te remercie. Avais-tu d'autres choses à ajouter? Non, c'est parfait. Je pense que tu as bien dit ce que tu avais à dire, On sait maintenant c'est quoi, pourquoi tu t'en vas dans les interviews, dans les entrevues, ton objectif. Pour que ce soit libérateur. Tu sais, moi, je me sens libéré de l'avoir dit aujourd'hui. C'est thérapeutique, mais je veux que ce soit thérapeutique pour les personnes qui viennent, puis pour les personnes aussi qui voient ça, que ce soit thérapeutique pour tout le monde, d'avoir le courage de s'ouvrir et de le faire. Bien, merci. Merci de m'avoir donné ma chance. Merci à toi. C'était parfait, là. Merci beaucoup.